Voilà pourquoi tu dois arrêter d'utiliser ton écran à outrance. Bonjour à toi et bienvenue, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur étalonneur et prof en école de ciné. Et si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, on parle ici de tutos, cinéma, vidéo, etc. C'est un truc que je vois très souvent, quand on est vidéaste, contrairement aux photographes, on regarde jamais dans le viseur de notre caméra. Et pourtant, on a tort. Parce que les viseurs aujourd'hui, ils sont souvent d'excellente qualité avec des écrans OLED. Quand tu es en condition comme ici, où tu as le soleil en plein dans la face, c'est très compliqué de filmer correctement ton sujet et de faire ton cadre. Je t'en dis un petit peu plus en conditions réelles. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il faut arrêter de se servir des écrans orientables, ou en tout cas il faut s'en servir que dans de rares situations, mais plutôt privilégier le viseur dans 80% du temps. Regardez un bon petit exemple quand on est comme ici sur la dune au Danemark avec le soleil pleine face et qu'on a plein de petits éléments qui sont au loin, on ne sait pas vraiment où sont ces éléments, on se demande un petit peu où ils sont sur notre écran, on ne voit pas forcément et en plus parfois vous avez tendance à mettre beaucoup trop d'affichage sur votre écran de vidéo et du coup de passer au viseur, l'œil dans le viseur, ça va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous voyez, ça va vous permettre de vous recentrer sur uniquement votre cadre. Et ça c'est des notions qu'on oublie, mais il faut savoir qu'à la base, quand vous faites du filmmaking, que ce soit en solo ou en équipe, vous êtes cadreur, vous cadrez et vous allez raconter une histoire avec votre image. Et pour ça, c'est hyper important de passer au viseur. Pour mieux raconter une histoire, vous avez besoin de passer au viseur pour mieux faire votre cadre, pour voir ce qu'il y a dedans. Ça a dû vous arriver, moi ça m'est arrivé déjà plein de fois quand je débutais et ça m'arrive parfois encore quand je ne me sers pas du viseur, quand je ne peux pas m'en servir, d'avoir des éléments dans mon cadre que je ne voulais pas avoir en fait. Et ça c'est dû au fait que sur l'écran orientable c'est tellement petit qu'on va galérer à le voir. Alors bien sûr vous allez me dire oui mais on peut mettre un écran externe et avoir le même résultat et c'est vrai on peut tout à fait mettre un écran externe et avoir un résultat tout à fait convaincant. Le seul problème c'est que l'écran externe il vient pas directement avec votre hybride alors que l'hybride il est déjà pourvu d'un viseur et donc du coup vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un écran externe. Donc oui avec un écran externe c'est encore mieux, ça peut être encore mieux surtout s'il est grand, mais quand vous êtes comme ici en plein soleil où c'est vraiment difficile d'avoir un bon rendu, ça va être très difficile même avec un écran classique de voir correctement, ok? Parce que là on est dans des conditions particulières, il y a beaucoup de vent, vous l'entendez sûrement, et c'est difficile de se mouvoir, voilà, c'est difficile d'avoir un écran externe, il faut ramener plein de batteries, il faut une grosse équipe, ça va être chiant de le faire en filmmaker solo. Pensez à votre viseur. Le viseur bien sûr il y en a qui sont plus ou moins intéressants en fonction de vos appareils, en général sur tous les hybrides récents, que ce soit plutôt du milieu ou du haut de gamme, en général, ils ont tous, à peu près tous, un viseur OLED. C'est-à-dire qu'ils ont un écran d'une qualité vraiment intéressante. Et il y a beaucoup de photographes qui restent encore sur les réflexes parce que justement, ils ont ce viseur réflexe qui, à l'époque, était vraiment au-dessus du viseur électronique. Mais aujourd'hui, les viseurs électroniques avec des dalles OLED sont vraiment excellents. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se servir de votre viseur. On passe à la suite de la vidéo, on va vous expliquer un peu plus en détail et puis je vais vous montrer un peu plus d'exemples. Voilà, comme tu as pu voir, c'est pas facile, pas toujours simple de bien voir son cadre et de faire ça correctement en conditions réelles. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser un maximum ce viseur. Et en plus de ça, n'oublie pas que c'est réglable. Tu as une petite molette ici pour régler en fait un petit peu le flou, tout simplement, la dioptrie. Et tu peux bien entendu aussi faire en sorte de basculer uniquement sur ton viseur. C'est-à-dire que tu ne pourras plus avoir d'affichage écran. Il te suffit en général d'appuyer sur le petit bouton qui s'appelle LVF, Live Viewfinder, et qui te permet de basculer entre l'écran ou le viseur. Ça, c'est sur quasiment tous les appareils photo du marché. Et c'est marrant parce que, comme je le disais, avec les caméras de cinéma, la plupart des grosses caméras, pendant longtemps, à l'époque et encore maintenant certaines, le viseur, c'était encore un truc ultra utilisé. Et au cinéma, c'est encore extrêmement utilisé. Si tu veux, ça te permet complètement de t'isoler du monde. Tu t'isoles de tout ce que tu vois autour et tu peux te concentrer uniquement sur ton cadre. Mais bon, ça je vais pas me répéter, je te l'ai déjà dit. Et ça vous est déjà forcément arrivé de rater votre cadre, d'arriver en post-prod et de vous dire « mince, c'est pas exactement ce que je voulais ». Et au début, c'est vachement difficile de s'habituer à autre chose qu'un écran. On a tout le temps envie de retourner regarder son écran. Mais en réalité, c'est le viseur qu'il faut utiliser pour ça. Alors je sais que cette vidéo, elle va faire un petit peu débat dans les commentaires parce qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me dire que je raconte que des conneries et que le viseur c'est nul et qu'en fait, avec l'écran, vous arrivez à faire très bien. Et tant mieux pour vous. Mais je pense qu'on devrait plus s'intéresser au viseur, comme on le fait avec des caméras ciné ou avec des caméras un peu plus grosses. Et même avec des écrans, faut pas oublier non plus parfois d'enlever un certain bout de l'interface. Je vous donne un exemple avec mon écran Blackmagic là. Et tu vois, regarde, pour te montrer, même avec un moniteur, ça peut être difficile. Regarde, puisque tu vois, si je glisse pas en bas là, j'ai tout le temps ce bandeau. Et en fait, là, tu as l'impression qu'on y voit bien, mais on n'y voit pas tant que ça. Donc c'est même pas si facile que ça, ok? Donc tu vois, même avec le moniteur, parfois, faut faire gaffe.
Si je devais résumer sans répéter tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, en fait, le viseur, je vous le conseille dans plusieurs cas. Le premier cas, c'est pour les débutants qui voudraient en fait apprendre mieux le cadrage, qui voudraient avoir une visibilité beaucoup plus saine, une lecture beaucoup plus saine de ce qu'ils sont en train de cadrer, sans passer par votre boîtier en utilisant le petit bouton display, hein, le disp qu'on a sur tous les boîtiers, qui permet d'afficher plus ou moins différentes infos, dont quasiment aucune info, hein. Donc l'écran en plein, ce qui, vous l'avez vu hein, dans la vidéo, marche mais marche pas en plein soleil, puisqu'en plein soleil, on voit rien. Ça marche que si vous êtes dans un cadre que vous pouvez contrôler. Et là, auquel cas, oui, vous avez un petit écran qui vous affiche tout. Vous n'avez pas d'infos d'interface, mais il est petit. Dans le deuxième cas, je le conseille pour toutes les personnes qui, justement, tournent en extérieur. Et donc là, c'est quasiment pour moi obligatoire. Aujourd'hui, je tourne plus du tout. Jamais, il n'y a aucune prod que je fais, ou il y a quasiment aucune mission que je fais en utilisant mon petit écran de boîtier en extérieur. J'utilise uniquement le viseur. Alors bien sûr, faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. C'est pas 100%, c'est-à-dire que bien sûr que quand je suis sur le trépied et que je veux faire bouger un petit peu l'écran pour regarder un petit peu mon inclinaison, je vais utiliser l'écran, je vais incliner l'écran, je vais regarder, voilà, c'est plus pratique pour moi plutôt que de me baisser dans des positions ultra bizarres pour réussir à voir ce que j'ai dans le viseur, on est d'accord. Troisième cas, et pas des moindres, et ben c'est sur vos setups de fiction. Là je parle par exemple à tous mes étudiants qui pourraient regarder cette vidéo, les amis, utilisez plus les viseurs et les moniteurs. En école, en général, vous avez les moniteurs, mais si vous n'avez pas accès à un moniteur, utilisez plus le viseur que l'écran. Parce que vous allez voir que la fameuse prise électrique, vous voyez le prolong qu'on oublie tout le temps dans le champ, et ben quand on fait du viseur, on l'oublie plus. Et ouais, parce qu'encore une fois, je vais pas le répéter, je l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo, mais en fait, il y a énormément de détails qui nous échappent au travers de l'écran. Et c'est grâce au viseur qu'on va pouvoir ne pas les oublier. Et notamment, le coup du prolong, je trouve que c'est un exemple parfait parce que ça arrive dans tous les tournages. Pour les étudiants, j'en vois partout, on oublie toujours une prise au fond, etc. On oublie constamment un accessoire dans le champ, ça peut arriver à tout le monde et c'est complètement normal. Et du coup, ça peut être très utile, très cool d'utiliser son viseur dans ces cas-là, puisque c'est ça qui va nous permettre du coup d'éviter ça. Un autre cas aussi, que je trouve très intéressant pour l'utilisation du viseur, c'est lorsqu'il fait pas beau, par exemple s'il pleut. Un autre cas aussi que je trouve hyper intéressant avec le viseur, c'est l'utilisation lorsque vous avez des sujets qui vont très vite devant vous, des sujets qui vont en mouvement rapide. Alors, je sais pas exactement vous expliquer pourquoi, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser le viseur quand par exemple on va filmer une voiture qui arrive à toute vitesse, ou un cycliste, ou une moto, ou ce que vous voulez, parce que j'ai l'impression qu'on le voit plus arriver, je sais pas, je ressens comme ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile à cadrer que si on le cadre avec notre petit écran, parce que j'ai l'impression qu'avec le petit écran, encore une fois, la lisibilité de l'écran fait que très vite il sort du champ, en fait, il sort de notre cadre de l'écran, on comprend pas ce qui se passe. Donc pour les sujets en mouvement, je trouve ça aussi vachement plus intéressant le viseur, on est encore une fois plus focus, plus dans l'action. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit, le côté mouvement à l'épaule c'est pas mal aussi, puisque ça donne un côté un petit peu shaky cam, qui peut être organique, mais dans certains cas, il peut ne pas vous plaire, ne pas vous correspondre, et je le comprends totalement. Et pour ça, il y a une solution qui existe, c'est des adaptateurs qui vous permettent d'adapter en fait votre petit écran en viseur. Alors, c'est une solution personnellement que je vous conseille pas plus que ça, parce que c'est souvent des adaptateurs qui sont assez cheap, de mauvaise qualité, mais ça vous permet quand même de recentrer votre vision sur l'écran et du coup de déporter également le viseur de cette façon-là. Alors après, il y en a des très bien mais qui sont très très chers. Mais voilà, globalement, je vous donne une petite astuce. Donc ça, par exemple, ça peut être idéal si vous avez une caméra vraiment épaule comme ça et que vous avez un viseur déporté plutôt comme ça. Après, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser la solution du moniteur à ce moment-là que vous mettez sur le côté, ça marche aussi, mais le setup devient de plus en plus lourd. Et après, c'est surtout une histoire de balance, confort, poids, etc. Voilà, c'est déjà pas mal tout ça quand même. Si tu filmes pas souvent avec ton viseur, essaye-le, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. On pourrait dire beaucoup plus de choses sur le viseur, si le sujet vous intéresse, pourquoi pas en reparler. En attendant, je reviens au Danemark. Donc moralité, si tu es un fan de cet écran orientable, eh bien, arrête et tente un petit peu, comme nous, d'utiliser le viseur un peu plus souvent. Peut-être que tu vas te rendre compte que tes plans seront meilleurs, seront plus intéressants. Et puis, tu vas aussi pouvoir donner un petit peu ce rendu caméra-épaule, parce que quand tu filmes en visant comme ceci et que tu te déplaces un petit peu, eh bien, tu as un mouvement qui est relativement soutenu. Un peu de la même façon que si tu l'avais ici, on va dire ici hein, dans l'idée, tu vois, avec un déport. Mais du coup, ça peut être beaucoup plus intéressant aussi pour tes cadres, plutôt que de faire comme ça et de marcher avec. Hein. Tu auras un effet un peu plus shaky cam, un effet un peu plus caméra humaine. Pourquoi pas, hein, c'est un petit détail, ça peut être intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a un petit peu discuté de pourquoi il faut utiliser son viseur. Vous avez vu, principalement, c'est des causes météorologiques et de cadre, et surtout donc de raconter une histoire. Si vous galérez au début, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit précédemment, au fur et à mesure, ça va s'améliorer, ça va être plus facile. Donc, habituez-vous absolument à utiliser votre viseur, vous allez devenir meilleur. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bam.